Ce journal vous est offert par Orange. Merci à vous tous qui nous rejoignez sur les antennes de la radio-télévision Grand Tanganyika. Madame, Messieurs, il est l'heure de vous informer. Les jeunes de la ville de Kalemi ont déposé leur mémorandum ce lundi à l'Assemblée provinciale du Tanganyika pour s'opposer à l'installation dans le Haut-Katanga de l'usine de fabrication de batteries électriques à l'aide du lithium qui sera exploité dans le territoire des Manono. La remise de ces mémos a été précédée par une marche pacifique des structures des jeunes de la province du Tanganyika. Pas d'exploitation du lithium de Manono sans l'usine de fabrication des batteries au Tanganyika. Tels sont les écrits lisibles et visibles sur les calicots et banderoles que portaient les jeunes de la ville de Kalemi ce lundi 24 octobre 2022. Ils étaient des centaines de jeunes qui sont descendus dans la rue pour, d'après ces jeunes Tanganyikais, dire non à l'installation de l'usine de fabrication des batteries dans une autre province. Partie des ronds-points Kisebwe, passant par le marché réfugié, la marche sera étouffée par les éléments de la police nationale congolaise, avec à sa tête le colonel Banza, tout juste après le passage du marché réfugié, indiquent nos sources. Et d'ajouter, ce n'est que quelques jeunes qui ont brisé la peur et se sont rendus à l'Assemblée provinciale. Dans un mémorandum adressé au président de la République, Félix Tshisekedi, au Premier ministre, à Madame le gouverneur du Tanganyika, élu devant le président de l'Assemblée provinciale, Vincent Kibombo, la jeunesse du Tanganyika affirme que leur province a besoin aussi de se développer comme se sont développés les autres. Il vous souviendra que la jeunesse, notre jeunesse, est dans la majorité clouée au chômage. La jeunesse, notre jeunesse, vit dans la misère la plus extrême. La jeunesse, notre jeunesse, est clochardisée depuis des années. Cependant, aujourd'hui, une occasion en or se présente pour tant soit peu essayer d'essuyer les larmes de cette jeunesse qui a tant galéré dans la souffrance, mais malheureusement, cette unique chance est sur le point de nous être injustement privés. Cela étant, l'usurpation de ce droit du peuple tanganyikais, mépris de la loi de la République démocratique du Congo, et tient ainsi à génuflexion la politique nationale sur l'aménagement du territoire qui facilite le développement de nos entités par nos potentialités. C'est pourquoi la vision prêchée par le chef de l'État doit être matérialisée en respect des lois qui nous régissent. Eu égard de ce qui précède, nous, jeunes du Tanganyika, disons non, 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 non à l'installation de l'usine de fabrication de batteries à base de lithium en dehors des limites de notre province. Le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika leur a promis de transmettre leurs demandes acquis des droits. En réceptionnant le mémorandum de jeunes leaders de la province du Tanganyika, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika a d'abord salué la bravoure de ce Tanganyikais pour les gestes posés avant de rassurer que leurs cris seront entendus acquis des droits. Écoutez. Merci pour votre brillante participation à cette marche. C'est un acte purement légitime que vous venez de poser. Vous êtes des jeunes, nous vous avons lu dans votre mémo et même sur les t-shirts c'est écrit l'usine à base de lithium au Tanganyika et non ailleurs. C'est ça le message que vous venez de passer. Nous vous avons compris et ce mémo sera déposé à qui des droits. Vous venez de nous le déposer ce mémo. Je pense, même le président de la République, chef de l'État, champion des sociales,
il est en train de vous écouter. C'est un démocrate, il est sensible aux cris des jeunes. Il vous entend. Je pense que ces mémos sera transmis à qui des droits. Vous nous laissez ces mémos ici. Nous-mêmes, nous allons faire en sorte que ces mémos soient transmis. Moi, ce que je vous demanderai, en tant que votre papa, puisque vous m'avez appelé papa, vous êtes nos enfants. Vous ne pouvez pas marcher avec votre papa jusqu'au gouvernorat. Ce n'est pas bien. Non, non. Moi, je vais prendre ces mémos. Je vais transmettre à qui des droits. Ce n'est pas le fait d'être... Écoutez, ce n'est pas le fait de transmettre. C'est le fait de rester et causer aussi avec l'exécutif. Vous comprenez un peu? Nous allons causer avec l'exécutif, nous allons causer avec toutes les autorités. On saura quoi faire. Mais nous vous portons dans le cœur. Nous aussi, nous avons toujours les mêmes problèmes. Moi, je vous demanderai de rentrer paisiblement. Paisiblement, comme vous êtes venus sans casse. Puisque ce que vous venez de déclarer ce jour, c'est un acte purement légitime. Vous comprenez? Maintenant, en rentrant, s'il y a des casses, est-ce qu'il y aura des retombées sur ces mémos? Non, il n'y en aura pas. On va dire que ce sont des jeunes qui se sont révoltés, ainsi de suite. Maintenant, nous vous demanderons, les organisateurs de cette marche, conduisez les jeunes calmement, qu'ils rentrent sans casse, sans quoi que ce soit. Nous allons organiser peut-être un jour de forum, tout ça, on va vous inviter. Je vais inviter les leaders parmi vous. Vous allez venir prendre la solution quant à ça. Soulignons qu'au cours de cette marche dans la ville de Kalemi, ces jeunes ont été surpris de voir la police nationale congolaise venir empêcher leur initiative. Ils ont ainsi regretté le comportement affiché par ces agents de l'ordre avant d'indiquer que la marche n'avait pas l'intention de détruire les biens des paisibles citoyens, mais pour arracher les droits de la province. La formation organisée du 22 août au 23 octobre par l'ONG INOPS, partenaire du projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs, s'est clôturée ce lundi 24 octobre 2022, axée sur la gestion des chantiers par la méthode IMO. Ce renforcement des capacités a connu 18 participants qui ont été outillés dans la maintenance de routes des dessertes agricoles. Regardez. Organisé dans le cadre de la pérennisation du métier des routes et des dessertes agricoles par le Bureau des Nations Unies pour les services d'appui au projet INOPS, partenaire du projet intégré des croissances agricoles dans les Grands Lacs, la formation des chefs des chantiers IMO, méthode de la haute intensité de main-d'œuvre dans la salle de Blessing Tower de Kalemi, s'est clôturée ce lundi 24 octobre 2022 en présence du commissaire aux affaires du développement rural et du chef des missions de l'Office des voiries agricoles, OVDA, venu de Kinshasa. C'est au total 18 participants qui ont été formés sur différents modules en matière de la gestion des chantiers pédagogiques. Le responsable de l'INOPS, Cédric Penguele, s'est réjoui de cette initiative d'intérêt communautaire prônée par le projet Picagel. C'est un peu comme je l'avais dit lors de mon speech, et qu'une route peut être très bien réhabilitée ou pas, mais si l'entretien ne suit pas, cette route est appelée à disparaître. Mais par contre, les gens qui doivent assurer la maintenance doivent avoir des connaissances de la gestion des routes, comment s'y prendre, les procédures. Et c'est comme ça que le choix a été porté dans le cadre du projet à ces 18 lauréats, bien qu'aujourd'hui il y en a 17, pour qu'eux soient outillés et demain prendre la relève dans la gestion des routes de cette agricole. Oui, étant donné que nous sommes là, c'est notre responsabilité en tant qu'INOPS. Avec l'entretien, nous avons mis même un système que nous appelons entretien supporté par les résultats. La semaine passée, nous avons procédé au recrutement et identification des cantonniers qui vont y travailler. Au cours de cette semaine, nous remettons notre rapport. Mais durant ces 7 mois que nous ferons l'entretien, partant du mois de novembre jusqu'à mai 2023, nous-mêmes en tant que maître d'ouvrage délégué, nous serons là pour assurer la supervision. Pour Madame Brigitte Kapinga Saouda, le Picagel ne cesse de s'activer pour améliorer les infrastructures routières pouvant permettre aux agri-multiplicateurs d'évacuer leurs produits agricoles. Comme vous le savez, le Picagel travaille dans l'accompagnement du gouvernement congolais, aussi dans le cadre de routes des dessertes agricoles, parce qu'on ne peut pas faire l'agriculture sans qu'il y ait les routes qui servent à l'évacuation de produits. C'est comme ça que dans le cadre
de la mise en œuvre du projet. Nous avons prévu 144 km à réhabiliter dans le Tanganyika, dont 58 km avaient déjà remis au gouvernement provincial. C'est comme ça qu'on a formé les chefs de chantier qui doivent accompagner les cantonniers qui seront recrutés sous peu. Voilà pourquoi nous avons pu faire cette formation qui a duré pratiquement 2 mois. Et donc je leur exhorte à pouvoir mettre en pratique ce qu'ils ont pu avoir comme formation. Ici, nous devons dire que nous avons eu des formateurs de haut niveau qui sont venus de Kinshasa, de l'OVDA Kinshasa, qui les ont accompagnés pendant 2 mois. Et donc maintenant, il est question de mettre en pratique ce qu'ils ont pu avoir comme formation. Ces 18 chefs de chantier ont la charge d'assurer la maintenance de routes des dessertes agricoles en complicité avec le cantonnier en vue d'une bonne exécution des travaux d'entretien. Résurgence des cas d'insécurité dans différents quartiers de la ville de Kalemi. 3 personnes ont été blessées par balles réelles, dont 2 de l'avenue Kankomba Tezef et l'autre dans le quartier de la P2. Le voleur armé ont commis ces actes en important des biens de valeur de ces victimes dans la nuit du samedi au dimanche 23 octobre 2022. Les cas d'insécurité ressurgissent dans la ville de Kalemi. Tenez-en, l'avenue Kankomba Tezef a été la cible dans la nuit du samedi à dimanche 23 octobre 2022. Ici, des bandits non autrement identifiés ont par les moyens des armes létales opéré dans 2 maisons se trouvant sur une même parcelle, non loin de la résidence d'un colonel des FARDC. Ces hors-la-loi ont emporté une somme importante d'argent et quelques biens meubles de ces pauvres habitants. Pendant que ces gangsters prenaient fuite sous l'effet des cris des habitants se trouvant dans les parages, ils ont tiré à balles réelles dans une église dénommée paroisse Kissima-Kanem et les balles ont atteint 2 fidèles, dont un homme et un enfant âgé de 7 ans. Tous 2 étaient acheminés à l'hôpital général des références de Kalemi pour des soins appropriés. Le même dimanche, au quartier de la Paix, un autre cas de banditisme avec armes blanches s'est opéré à 4 h du matin, non loin de la maison de l'acteur politique Kabongo Wakabongo Boniface. Là, il s'est agi d'un bandit à main armée qui a tiré la balle dans la cheville de la belle-sœur de cet acteur politique qui revenait de la veillée à l'église Arche de l'Alliance. Boniface Kabongo Wakabongo déplore la non-implication de l'autorité en place en rapport avec l'agrandissement de l'insécurité dans la ville. Oui, la fille est victime. Et elle revenait de l'église ce matin. C'était à 4h34 qu'elle est tombée dans les mains de bandits. Les bandits qui l'ont tirée. Elle est hospitalisée. Voilà que c'est chaque jour que nous ne cessons pas de déplorer de l'insécurité qui règne. Vraiment, c'est trop grave. Alors nous demandons aux services de renseignement, aux services de sécurité de tout faire pour essayer un peu de voir qu'est-ce qu'on peut faire sur la ville. Et surtout, nous demandons aussi à la population et à la jeunesse de collaborer avec nos autorités, de collaborer avec nos services de renseignement, de collaborer avec nos services de sécurité pour qu'ensemble qu'on puisse élaguer cette situation. Sinon, c'est devenu grave. Nous demandons aussi au gouverneur de faire le mien, de travailler sur, de forcer avec ses services de voir comment est-ce qu'on peut sauver cette situation. Sinon, c'est grave. Signalons tout de même que nos journalistes reporters ont été butés à des intimidations de médecins qui les ont refusé de faire leur travail correctement, alors que la liberté de la presse les autorise. La coordination provinciale des artistes vient de nommer M. Mouma Fataki comme président provincial des cinéastes de la province du Tanganyika, suivi de Mme Sylvie comme vice-présidente. C'était au cours d'une rencontre organisée ce dimanche 23 octobre 2022 à l'espace Cour des Grands. Le coordonnateur des artistes a, au nom du vice-gouverneur Massamba Ferdinand, remis des actes de nomination aux nouveaux animateurs des cinéastes.
C'est dans le cadre de redynamiser la cinématographie dans la province du Tanganyika que la coordination provinciale de cinéastes a organisé une réunion de restructuration du comité devant gérer les pratiquants du cinéma sur toute l'étendue de la province du Tanganyika. C'est désormais M. Moma Fataki qui est désigné président provincial de tous les cinéastes du Tanganyika par le coordonnateur de la cinématographie, représentant personnel du vice-gouverneur Massamba Ferdinand, suivi de Madame Sylvie comme vice-présidente. Les actes et dénominations leur ont été remis en présence de représentants des différentes associations du cinéma. Au nom de la coordination provinciale qui gère les artistes sur le plan artistique et culturel, je vous confie aujourd'hui, en qualité et en respect, de bien diriger ce cinéaste afin de nous rendre compte à notre tour pour que nous puissions rendre aussi compte à nos bureaux de tutelle. Vous êtes qualifié au poste du président ou représentant provincial des cinéastes. Prenez cet acte. Prenant la parole à son tour, Moma Fataki entend relever quelques défis pour faire valoir les cinéastes à travers leur métier tout en remerciant les autorités provinciales. Aux cinéastes de la ville de Kalemi, non seulement dans notre ville, mais aussi dans toute la province du Tanganyika en général. Premièrement, je tiens à remercier le Seigneur Tout-Puissant. C'est grâce d'être nommé aujourd'hui le président provincial de tous les cinéastes dans la province du Tanganyika. Et je tiens aussi à remercier notre gouverneur de la province du Tanganyika à l'égard de Mme Julie Ngungo Mayuma, grâce à son initiative qu'elle est en train de faire aussi dans la province du Tanganyika pour faire épanouir nos projets, pour faire épanouir notre culture dans la province. Ce que je peux demander, c'est l'union. Et c'est pour cela que je vous demande d'être main dans la main, qu'on soit soudés, qu'on soit unis pour aider la province, pour offrir la fierté de notre coordonnateur qui nous confie la tâche. Et je vous rassure qu'on va relever tous les défis que de te passer bien avant. Aussitôt nommé au cours de ces assises tenues à l'espace Cour des Grands, le président provincial des cinéastes a par-dessus tout échangé avec ces derniers sur plusieurs points, notamment les difficultés que rencontrent les cinéastes, la valorisation de leur production. C'est dans cette optique que le gouvernement provincial du Tanganyika, par les truchements du vice-gouverneur Massamba Ferdinand, s'engage à soutenir les œuvres cinématographiques dans la province du Tanganyika. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci pour votre fidélité sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien car le meilleur reste à venir. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Orange.